vous dire qu'aujourd'hui, vous allez continuer à rouler avec votre 3 tonnes 5 en surcharge. Voilà. Je vais faire une petite démonstration aujourd'hui d'un truc qu'on m'a envoyé. C'est des plaques portables, des plaques, alors tu as plusieurs technologies, moi j'ai pris les inductions, mais tu as plusieurs technologies. Avec 2 plaques, tu en as certaines qui font 4 plaques, mais celles-ci c'est des plaques portables, mais qui peuvent être malgré tout encastrables, parce qu'on a un rebord là, on a tout le kit avec le joint et tout pour l'encastrer dans un plan de travail. On a même le petit grattoir, tu vois, pour les nettoyer quand elles sont sales. Aujourd'hui, ce que je vais faire la cuisine avec ça. Je vais utiliser une poêle Tefal, que je vais mettre là, certainement. Je vais chauffer les cordons bleus pour mes enfants. Voilà, donc on va mettre ça. On va voir si ça va cuire. Je pense pas que la poêle soit encore bien préchauffée, mais bon. Tu vois, il y en a certaines où c'est numérique. Il n'y en avait plus, hein, ils n'avaient plus en stock. Il y en a certaines où tu as les numéros là et la température là, c'est des boutons qui tournent. Hein. Voilà. J'aurais préféré numérique, c'était plus joli, plus esthétique, mais bon. Ça vaut 85 €, tu vois. Ça coûte pas très cher. 220 volts, hein, 220, 240 volts. Total Power 2800 watts. Avec le code promo que tu vas trouver là en dessous, tu vas avoir 20% de remise. Hein, en utilisant le lien et le code promo. T'en as tout un tas. Alors moi au départ je voulais celui-là, hein, et il n'y en avait plus. Alors ils m'ont envoyé celui-ci. Alors c'est vrai que 2 plaques comme ça c'est vachement adapté. Si tu veux te passer du gaz dans ton camping-car, tu peux monter des trucs comme ça. Après c'est sûr que ça va moins vite que le gaz à mon avis. Hein. Alors, ça y est, on a démarré le truc. Là cette fois-ci j'allume. On redémarre tout. Ça n'avait pas chauffé. On est 1h18. Et on va voir maintenant ce que ça donne au niveau de la consommation. Sur 1500 watts en instantané. C'est parti, là on commence à sentir la rissolade. Alors je l'ai mis à fond, hein. Donc peut-être il va falloir que je vais... Là ça va très vite là en fait. Hein. Là ça va super vite. T'entends? Ça rissole. Je vais réduire un peu. Parce que là ça va brûler sinon. Je mets sur 6. Alors sur mon Power Kit, je suis à 99% exactement. On va voir combien j'ai perdu de pourcentage sur 4000 watts en fait. Hein. Ça a l'air d'aller super vite. Hein. Donc tu vois, j'ai 1140 kW, 1,14 kW, 1140 watts. Hein. Ça fait... ça faisait quelques ampères là, donc là ça s'est effacé parce que ça tourne pas en continu. Ça correspond à 5,4 ampères hein, à peu près. Là, tu vois, on est à 98, on va pas perdre grand chose je pense. Hein. Ça commence à sentir le cramé. Donc ça va vraiment très bien. Hein. Je suis bluffé là. Ouais. Je pensais que moi tout ce qu'on m'a dit c'est les plaques à induction, ça rame, ça marche pas. Ceux qui les ont dans les camping-cars d'origine, souvent c'est sont en 12 volts, hein, c'est peut-être ça. Hein. Là, en 220 volts, ça marche vraiment très bien. Je suis obligé de descendre parce que là, ça va trop fort. Là. 3, tu vois. Normalement, ça a feu doux. Là, je suis en train de tout cramer. Là. Alors, pour te donner une idée, tiens, on va regarder. À feu doux, à 3, qu'est-ce que ça donne? À feu doux, tu vois, on est là. Bon, là, en ce moment, il n'y a que 13, mais ça va monter. Là, c'est plus, ça fonctionne plus par intermittence. On monte à 600, 800. C'est vrai qu'au niveau de la courbe de consommation, on va nettement descendre. C'est moins régulier. Hein. Là, forcément, la consommation en l'utilisant à fond ou en l'utilisant sur une petite puissance, c'est différent. Là, tu vois, le fromage commence à fondre, à sortir. Là, je dirais que là, je pourrais les servir. Et tu vois, on a commencé à 18, il est 25. Donc on a mis 6 minutes à peu près. Bon, c'est vrai qu'au départ, je l'ai mis un peu à fond. Logiquement, il aurait fallu le mettre à feu doux, plutôt 10 minutes. Petit steak charolais, bien sûr. Hein, pas donné, hein, 22 balles le kilo quand même, hein, la cochonnerie. Bon, j'en mange pas souvent, hein, j'en mange une fois par semaine. Quelquefois 2, mais... Il faut reconnaître que c'est quand même, ça coûte une douille, hein, c'est très cher. La viande en général, elle a pris 3-4 balles. Hein. Même quand on est dans le charolais, ça fait pas une grosse différence en fait. Hein. Voilà, de bonnes pièces, de bout de steak à griller, hein, pas non plus, voilà, ça va un peu cramer, mais bon, on verra bien. De toute façon, moi, c'est vraiment, tout me retourne. Hein. Mais tu vois un peu, comme c'est puissant quand même. Hein.
Tu peux faire la cuisine avec ça. Voilà. Tu vas me dire que tu mets beaucoup de sel, mais c'est du sel, tu vois, c'est du sel aux herbes. Hein. Donc là, pour la faire fonctionner, c'est forcément Delta 2, à partir de Delta 2, hein. Sinon c'est pas la peine. Et si c'est pour l'utiliser sur 3 ou 2, c'est inutile. Hein. Tu vois, ça crame un peu. Ça crame parce que je le mets trop fort. Hein. Mais j'aime bien, c'est pas grave. Elle va être bonne quand même, je pense. Les bords sont encore rouges, pour moi ça me va très bien. Voilà, et là je peux couper direct. Voilà. Tefal, oui. Tefal, ça n'attache pas, oui, bien sûr. Voilà donc pour cette plaque induction. Alors induction, le problème, j'ai essayé de chauffer mon eau pour faire les pâtes avec la casserole. La casserole étant en aluminium, il faut un fond conducteur en fait. Hein. Donc la poêle et le fond est en métal, il n'y a pas de problème. Il faut que ce soit aimanté, hein, que ça puisse être aimanté, voilà. Donc là, ça n'a pas fonctionné bien sûr avec la casserole, puisque la casserole elle a un fond. Alors je me demandais pourquoi, je pensais que ça devait refroidir, j'ai essayé plusieurs fois, c'est bizarre. Alors elle existe également avec l'autre technologie, céramique, avec laquelle tu peux cuire sans avoir besoin d'une poêle ou d'une casserole spéciale. Hein. Voilà. Le lien ici, le code promo donc pour avoir 20%. C'est plutôt bon marché, ça fonctionne plutôt bien. Et je dirais que pour la cuisson, le courant, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à 2800 watts. Donc il faut quand même une machine qui est capable de faire tourner ça en 220 parce que ça ne fonctionne pas sur le 12 volts. Mais en clair, ça consomme pas... Là, au bout de la cuisson, tu n'as pas consommé grand chose. Hein, voilà. C'est une bonne alternative au gaz. Me voilà à 150-160 km de Charolles où je suis revenu pour ce véhicule. Alors je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé, comment ça se passe dans le véhicule de loisir et puis ailleurs en fait. Hein. Souvent c'est le manque de sérieux des gens qui sont soi-disant potentiellement intéressés, c'est un peu, ça fait légion, hein, surtout en ce moment. Donc il y a beaucoup de rêveurs, et il y a beaucoup de gens qui te font perdre un temps de dingue, hein, en disant c'est bon, moi je le prends, et puis finalement ils prennent pas, puis finalement ils n'ont pas regardé la vidéo en entier, ils se rendent compte que c'est un poids lourd, il y en a un autre, il regarde 3-4 fois la vidéo, il dit je le veux, et puis ok c'est bon, je téléphone au propriétaire, ok c'est super, on l'a vendu, et puis finalement il n'y a pas de nouvelles. Et quelques jours plus tard, je prends le téléphone parce que le propriétaire me dit j'ai pas une nouvelle. Il me dit non mais je m'étais pas rendu compte, il y a une boîte automatique. Tu vois, voilà, c'est tout des conneries comme ça qui font que oui, on perd du temps. Alors aujourd'hui, ce véhicule, entre-temps, et c'est pas plus mal, heureusement que ça s'est pas fait tout de suite, parce qu'il y a eu un petit problème de BL. En fait, il y avait une partie des fonctionnalités du véhicule, des lumières, des conneries qui ne fonctionnaient pas. Et heureusement, lors de l'achat de ce véhicule, son propriétaire Fabrice avait choisi de prendre une garantie, de payer une garantie, et du coup le BL a été pris en garantie. Il y a eu une réparation, je pense, du système. Ils en ont profité pour faire un contrôle d'étanchéité, puisque ce véhicule a eu ses contrôles d'étanchéité tous les ans. Voilà, encore aujourd'hui, je ne vais pas te représenter le véhicule, la vidéo est ici, si tu veux le découvrir. Tu le regardes, je voulais juste dégager les avantages, et pour cela on va faire un tour avec le véhicule, on va aller rouler un petit peu et je vais te montrer quels sont les avantages d'avoir un véhicule qui ne mesure que 6,40 m. Hein. Alors je te rappelle, ou plutôt je précise, parce qu'au début de la vidéo, de la précédente vidéo, on avait dit 3 litres, mais c'est pas un 3 litres, c'est un 2,3 litres, 150 chevaux, avec donc une boîte robotisée, qui fonctionne très bien sur ce véhicule, parce que déjà le véhicule est en provenance d'Allemagne et on monte en principe les bonnes boîtes sur les châssis. Ils sont quasiment tout le temps en poids lourd. Hein. Les Frankia au départ à la construction, et ensuite on les détare, et souvent on a un véhicule qui du coup n'a quasiment pas de charge utile. Celui-ci, il est en poids lourd, je te le précise, je te le répète, c'est un poids lourd. Donc regarde la vidéo en entier, prends bien compte de ça, parce que si tu m'appelles pour me dire je suis intéressé, et puis que tu découvres au moment où on se parle au téléphone que c'est un poids lourd, on perd du temps inutilement. Hein. Les serrures, alors il est bardé d'options ce véhicule. Hein. Il a les vérins hydrauliques, il a donc des verrous sur chaque porte, les portes sur lesquelles tu peux avoir un passage, les portes de soute, hein, là il n'y en a pas bien sûr, une Pilesa.
toujours pareil. Tout ça, je vais pas tout représenter le véhicule. Hein. Donc le 220 dessus. Alors, la Pilesa, bah, c'est une Go. J'en avais parlé, hein, je vais pas te remémorer ce que c'est, mais voilà, tu sais ce que c'est. Une Pilesa, en fait, ça te permet c'est un peu comme le Power Kit chez EcoFlow en différent. Tu vas avoir une recharge par la batterie, tu vas avoir une recharge par le solaire, tu vas avoir plusieurs systèmes de recharge qui vont arriver à l'intérieur du système. Il y a un convertisseur, il y a une batterie lithium fer phosphate. Tout ça, c'est dans un ensemble, dans un espèce de box. Et puis, voilà, tu peux gérer tout ça très facilement. Tu peux avoir le courant et tu peux te recharger très facilement, en fait. On la config, tu la connais, hein. Il n'y a pas de lit au sol en fait, hein. Tu as le lit qui descend, qui est ici, qui est king size. En fait, il descend, tu as un lit normal où tu dors transversalement. Si tu décides de faire un énorme lit, le lit il arrive jusqu'ici et ça te fait un lit de 2 mètres. 2 mètres par quasiment 2 mètres. Donc là, on peut vraiment parler de king size. On va pouvoir descendre le lit, comme ça. Électrique, bien sûr, hein. Avant toute chose, je peux pousser la table complètement devant, tu vois, je peux la pousser complètement devant, voilà, tu vois là elle passe, c'est justement pour ça qu'on a mis le siège de côté, ça vient jusqu'à devant, hein. Il glisse jusqu'au tableau de bord. Ensuite tu descends ton lit, alors j'étais pas obligé de le descendre, hein. Je pouvais laisser la table hein, si je voulais, hein, parce qu'elle passe en dessous en fait, hein. Regarde bien. Voilà. Ici, alors là, tu as déjà 142 couchages. Hein. Je vais remonter un peu parce que normalement, on enlève les coussins qui sont ici. Tu peux enlever les coussins. Ces coussins-là peuvent te servir après, tu vas voir. Voilà, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et ici, voilà, regarde bien, regarde bien. Regarde bien. Voilà. Et là, du coup, tu rallonges ton couchage à 2 mètres de large avec les coussins. Ça veut dire que là, du coup, tu peux dormir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Tu vois? Comme tu veux. Si vous voulez dormir tous les deux comme ça pour pouvoir sortir facilement au milieu pour aller aux toilettes, c'est comme si tu avais 2 lits jumeaux mais qui sont rapprochés. C'est énorme. Ça, c'est énorme, franchement. Ça, je trouve ça magnifique. Là, c'est plus grand. C'est plus grand que dans mon camping-car. Dans mon camping-car, en fait, on a un coussin de moins ici. Ça arrive à peu près là. On a le même système de table qui s'ouvre, comme tu le verras dans la vidéo. Hein. Regarde la vidéo une nouvelle fois si tu veux vraiment te rendre compte du véhicule. Mais exceptionnel, vraiment. Et alors la cuisine, c'est pareil, c'est l'identique. Regarde. Voilà, ce cuisine. Avec des trucs astucieux, beaucoup plus astucieux. Tu vois, tu mets les tablettes là-dessus, là-dedans. Enfin, voilà, vraiment, c'est vraiment le top. Et alors là, au fond, eh ben, on a la salle d'eau, en fait. C'est ce qui explique qu'il ne fasse que 6,40 m. On a la même douche, même gabarit de douche que sur le mien. Les toilettes. Et le lavabo, tu vois, avec une fenêtre. Il est super bien foutu. Donc, son seul défaut, s'il en est un, c'est d'être en poids lourd. Parce qu'en fait, en poids lourd, on s'attend à avoir un gabarit beaucoup plus imposant. Ce véhicule-là, il est en poids lourd, pourquoi? Pour que tu aies une charge utile acceptable, correcte, avec laquelle tu peux rouler sans avoir l'angoisse. Il faut que je te dise, avant qu'on aille faire le tour avec, pour te montrer un petit peu les avantages d'un véhicule qui est court, je t'ai parlé il y a quelques temps, et d'ailleurs j'ai fait un appel à consultation. En fait, il voulait, à la communauté européenne, il voulait mettre une nouvelle règle concernant le permis de conduire. Au départ, on a parlé de tout un tas de tonnages, et chaque pays pouvait répondre à la consultation et donner un petit peu leur avis sur le tonnage d'un permis B. Ça a été fait par différents pays. Au premier appel, donc, en fait, il y a une association, la FICM de Belgique, qui a été très active dans cette démarche, et ils ont un peu ameuté tout le monde pour dire répondez, répondez, répondez. Ils m'ont contacté, ils en ont contacté d'autres qui n'ont même pas répondu en fait. Tout le monde s'en foutait, hein, y compris les magazines que tu vois sur le net, hein, où tu peux quelquefois recevoir des informations. Personne n'a voulu en parler quasiment. Je crois qu'il y a un autre youtubeur, je sais pas si c'est pas le petit Marcel. Enfin, il y en a un autre qui en a parlé. On était 2 en fait. Voilà. Donc l'appel à consultation, ils étaient plutôt contents parce qu'il y avait eu beaucoup plus de réponses que les années précédentes. Donc globalement, ça avait porté plus ou moins ses fruits. Ensuite, il y a eu
un départ de discussion. Et dans ce départ de discussion, il a fallu remplir une deuxième consultation. Parce qu'en fait, on n'avait pas assez de poids, les camping-caristes. Hein, il y avait les sociétés de transport, il y avait les constructeurs de véhicules électriques, mais les gens qui utilisaient le camping-car, il y en avait peu en comparaison de ce qu'il aurait pu avoir par rapport au parc global. Je pense que les gens n'ont pas trouvé avantage dans cette démarche. Ils se sont dit, de toute façon, moi j'ai un camping-car 3,5 tonnes, qu'est-ce que je vais foutre avec après? Il se vendra plus. Enfin voilà, il y a eu tout un tas de réflexion, je pense, là-dessus, et du coup il y a des gens qui délibérément n'ont pas eu envie de répondre, puis il y a des gens ils se sont dit les autres le feront à ma place. Je pense qu'il y en a certains qui me regardent qui se reconnaîtront. Donc à la deuxième consultation, moi j'ai refait une vidéo dédiée, et là c'était carrément, je crois qu'il y a eu 2 ou 3 000 réponses, autant dire que c'est peau de chagrin. On n'a pas eu l'impact escompté et espéré. Donc c'est passé en discussion, et alors je sais pas si la loi est vraiment votée parce que j'ai plus de nouvelles. Hein. La FICM m'a pas donné de nouvelles. C'est peut-être pour ça aussi que les gens répondent pas, parce que si on ne donne pas de nouvelles au moment où il y a des résultats, bah oui, c'est un peu dommage. Enfin, moi j'ai donné mon coup de pouce comme je le pouvais. J'ai essayé de faire avancer le schmilblick, mais en conclusion, il y a en effet une élévation du tonnage pour le permis B, mais uniquement pour les véhicules équipés de l'électrique ou du GPL. GPL entre guillemets. Hein. Voilà. Ce qui veut dire que nos camping-cars resteront comme ils sont actuellement. Nos camping-cars à énergie fossile. Je doute quand même qu'un camping-car en 4 tonnes 250 puisse avoir une autonomie suffisante pour le faire avancer avec le mobilier, etc. et tout et tout. Donc là par contre, on peut le lire là on a des magazines dédiés au camping-car sur le net, hein, qui se reconnaîtront s'ils me regardent, il y en a certains qui les reconnaîtront aussi, qui là en parlent de la FICM, qui monte au créneau parce que ils n'ont pas eu gain de cause, et presque en les faisant passer un petit peu pour ridicule en fait. Et là il ouvre et c'est ça qui est déplorable, c'est que au moment où il y a quelque chose de négatif, eh ben oui, là on prend la parole et là on fait des articles, parce que là ça fait de l'audience, mais au moment où il y a quelque chose de constructif, il n'y a plus personne. Voilà, donc c'est une parenthèse, c'est tout simplement pour vous dire qu'aujourd'hui, vous allez continuer à rouler avec votre 3,5 tonnes en surcharge. Voilà. Et je pense qu'il y a, alors je ne vais pas faire le oiseau de mauvais augure, mais on a aujourd'hui des lois qui sont en train d'être votées, ou qui sont peut-être même déjà votées, d'une taxe sur les véhicules qui dépasseraient 1,8 tonne. Je ne sais pas si le camping-car sera éligible ou pas, mais en tout cas, on peut s'inquiéter sur les contrôles de charge, de contrôle de poids, de PTAC des véhicules. Moi, j'ai déjà été contrôlé. Alors, c'était pas moi personnellement. En fait, je travaillais dans une boîte de déménagement. On avait des petits véhicules, 3,5 tonnes, grand volume. Donc, il y avait 500 kg de charge utile, hein, comme tu les connais, hein, avec des grosses caisses 20 mètres cubes. Et au départ, on faisait des petits déménagements avec ça. Puis après, on a commencé à les utiliser pour faire des déménagements plus importants avec plusieurs véhicules. Et un jour, il y a 3 véhicules qui s'en vont pour livrer un déménagement qui avait été fait sur la Côte d'Azur. Et ils se sont fait checker à Roanne, je me souviendrai toujours, à Roanne, par une brigade mobile. Et là, il y a eu des... En fait, ils n'ont pas besoin de t'amener sur un pont de pesée. Ils ont des patins, des gros patins comme ça, qui mettent un sous chaque roue. Et ensuite, avec l'ordinateur, ils disent, voilà, vous avez 1 tonne. Alors, il y en avait un qui avait 1,4 tonne de surcharge. Enfin, ils étaient tous les 3 en surcharge. Hein. Donc, il a fallu trouver un dépôt pour décharger. Ils sont revenus voir si c'était déchargé avant qu'on puisse repartir avec les véhicules. Voilà. Et il a fallu, derrière ça, amener un gros camion pour pouvoir finir le déménagement, bien sûr. Donc, on risque de voir revenir des opérations comme ça si le poids venait à être taxé, parce que forcément il y aura des fraudeurs. Hein. Quand le poids est taxé, on peut très bien, par exemple, supposer que une batterie, alors c'est surtout pour les véhicules électriques en fait qu'on fait ça, hein, parce qu'en fait une voiture électrique, si elle a une bonne autonomie, elle peut pas faire 1,8 tonne. Hein. Voilà. Et du coup, bah, ça peut être tentant d'équiper par la suite le véhicule pour doubler son autonomie, par exemple. Hein. C'est une supposition. Ça peut pas être fait par le commun des mortels, mais
ça peut être envisagé par des constructeurs. Hein. Comme on l'a déjà vu, les constructeurs, ça va quoi. Hein. L'histoire du Dieselgate, tout ce bordel qui nous a mis quand même bien dans la merde, quand ils veulent faire quelque chose de comme ça, ils le font. Hein. Voilà, donc voilà, c'était une parenthèse, donc tout simplement pour dire que les gens aujourd'hui qui désirent barouder et vivre dans un camping-car, je ne vois pas d'autre alternative légale de te retrouver dans un camping-car poids lourd. Alors il est vrai qu'on s'attend par poids lourd, par un gros véhicule, mais un véhicule qui est compact comme ça, en poids lourd, c'est tout aussi bien. Tu as une charge utile, tu as une autonomie, parce qu'il y a une bonne autonomie dans ce véhicule, et puis tu as de l'espace. Tu as de l'espace comme dans un grand véhicule. La seule différence, c'est que la chambre, elle n'est pas au bout, elle est au-dessus. Donc je pense que ce véhicule, il est génial. Je ne pense pas qu'il y ait meilleur véhicule aujourd'hui qui concilie un petit peu tous les problèmes. Tu vois, les problèmes pour se stationner, les problèmes de charge, et les problèmes pour se garer. Parce que là, à 6,40 m, ça se gare bien. C'est de la longueur d'un fourgon. Hein. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite, on va aller l'essayer. Et ensuite, je te parlerai du prix. Parce qu'en fait, le prix, on l'a revu à la baisse avec Fabrice. Et tu vas voir, ça va être plutôt compétitif, là. Ça va être plutôt une bonne nouvelle. Hein. Parti pour la conduite de ce petit Frankia 640 SD. Poids lourd, je le précise encore. Pour ne pas avoir encore une fois des gens qui n'ont pas vu que c'était un poids lourd. Hein, en boîte robotisée, je le précise encore aussi. Allez, c'est parti. Là, on est en première. Et là, on est en marche arrière. Je vais faire une toute petite marche arrière pour pouvoir sortir tranquille. Voilà. Ça, il est garé dans un mouchoir de poche. Hein. Son propriétaire il conduit des camions. Alors, je vais te dire, il l'a garé aux petits oignons. T'excuseras la caméra, hein, mais bon, c'est pour que tu sois en immersion. Allez, c'est parti. Je le garerai pas pareil tout à l'heure. Hein. Je pense que tu me pardonneras, Fabrice, mais Fabrice n'est pas là. Il m'a laissé les clés et puis... Petit chemin étroit, hein, tu vois. On va sortir. Il rentre avec les camions, hein, donc bon... Avec un camping-car, il n'y a pas de problème. Hein. Alors la différence avec un fourgon, c'est quoi? C'est l'encombrement, forcément en largeur. Hein. Là, en largeur, on est un peu plus large qu'avec un fourgon. Hein. Voilà, donc normalement, comme il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux, je ne devrais pas avoir de problème pour sortir directement. Mais c'est pas mon camping-car, je ne voudrais pas prendre de risques. Et voilà, le cul est sorti, c'est parti, on y va. Voilà, donc, boîte auto, boîte robotisée, pardon, t'as aucun souci, hein. Tu t'occupes de rien, tu accélères, et c'est tout. Tu vois, c'est ça l'avantage. Alors, c'est pas une boîte qui est hyper rapide. Concernant les problèmes que certains rencontrent avec cette boîte, c'est principalement sur des poids lourds, et souvent en 3 essieux, parce qu'il y a beaucoup de ripage, et du coup, ça fait beaucoup patiner l'embrayage, ça fait chauffer la boîte, et c'est pas parce que la boîte... Parce que la boîte, c'est une boîte mécanique au départ. Hein. C'est pas parce que la boîte n'est pas fiable, c'est parce que la boîte n'est pas adaptée au véhicule. Hein. C'est ça qu'il faut bien retenir. Alors, il y en a certains, j'ai fait un short là-dessus. Il y en a certains qui m'ont dit comment on reconnaît l'embrayage. C'est pas l'embrayage, c'est la boîte. Et la boîte, il faut aller chez Fiat, en fait. Fiat doit la mettre sur le pont, il faut lui demander... eux, ils reconnaissent par rapport à une référence. J'ai pas encore réussi à avoir l'information. J'aimerais bien un jour discuter avec quelqu'un de chez Fiat pour qu'il m'explique vraiment comment on peut, quel est le moyen de les reconnaître. Tu vois, bon là, tu vois, ça grimpe, j'accélère un peu, c'est tranquille. Alors on est sur un intégral, hein. Dans un intégral, il y a des petits bruits parasites, hein, de plastique, là les rideaux par exemple, les rideaux, puisqu'il y a des occultants partout autour, hein, bah oui, ça fait un petit peu de bruit. Hein. C'est sans souci, c'est une bagnole le truc, ça se conduit comme une bagnole. T'as pas à te préoccuper de rien. Tiens, là tu vois il y a les caméras de recul.
T'as pas à te préoccuper de les vitesses, rien du tout. Ça, c'est quand même un sacré confort. Hein. Et puis, comme encore une fois, il a que 71 600. Bah, il aura 620 ou 625 km au moment où j'aurai terminé mon petit tour. Là, je suis à 80, tu vois, tranquille. C'est bien suspendu. Non, c'est un plaisir de la conduire. Franchement, ça va super bien. Ça, en fait, c'est beaucoup moins anxiogène. Un petit véhicule comme ça, c'est beaucoup moins anxiogène qu'un gros véhicule, en fait. Hein. En poids lourd. Ça reste en poids lourd. Alors, ça existe en VL. Hein. Par contre, avec tout l'équipement qu'il y a dessus, tu seras en surcharge hein, en VL. Ça, c'est clair. Hein. Mais tu pourrais très bien le faire passer en VL. Il existe. Hein. Pour moi, alors je dis souvent, le camping-car, c'est un compromis. Pour moi, ça, c'est le meilleur compromis. Parce que tu as de l'espace, tu as un super salon. Il y en a un qui fait à peu près, une marque qui fait à peu près la même chose, hein, qui a quelque chose qui ressemble à ça, avec un lit qui est quand même beaucoup moins grand. Il n'y a que Frankia qui fait des grands lits comme ça. Hein. Chez Himmer, il y a un véhicule qui s'approche de ça, avec un grand salon traversant. Alors c'est pareil, hein, les lits, le salon là se transforme en couchage, hein, bien sûr. Si tu avais à faire dormir quelqu'un occasionnellement, c'est sûr que toi tu auras ton lit au-dessus, mais bon, ça peut être sympa. Voilà. Et là je suis sur le parking de Proxy. Tu vois là je peux faire le tour là-bas, hein. J'ai la place. Et on va aller se garer en épi dans les places là-bas, tu vois. Tout est simple. Tout est simple avec un petit véhicule. Le porte-à-faux, il est ridicule. Là, il y a un petit scooter à vendre, tu vois. Là, tu vois, je tourne carrément. Je fais un demi-tour sur place presque. Hein. T'as des places. Alors, c'est sûr que les places qui sont là, ça va être un peu chaud. Hein. Mais bon. Mais voilà, je vais quand même te montrer. Là, si je fais marche arrière, on va se mettre à côté de la voiture, là, tu vois. Voilà. Bon, tu vois, il me reste encore un bon 20 cm. Hein. Je suis pas au bout, hein. Je pourrais encore reculer un peu. Et finalement, je dépasse, mais pas tant que ça, tu vois. Quand même. Hein. Mais c'est acceptable, tu vois. Je pourrais rester garé là, on va dire. Je suis à peu près de la voiture, hein, mais bon. Voilà ce que je voulais te montrer. Alors une place de parking sur un supermarché, ben oui, la distance que tu vas récupérer au-dessus de la bordure, tu vois, toute cette distance-là, le bon mètre, ton mètre de porte-à-faux, va te permettre de rentrer complètement dans la place. Voilà, c'est QFD. Voilà pour cette petite revue rapide de ce véhicule, donc Frankia 640 SD. Alors, le Frankia 640 SD, celui-ci est en poids lourd. Il est d'octobre 2014, il a 72 000 km. Il est en super état. En option, il y a une pile ESA avec le système 220, etc. Donc, tu appuies sur un bouton juste à l'entrée, là. Tu as le 220 dans le véhicule. Le système ESA, comme je te l'ai expliqué, ça recharge également. L'alternateur recharge également la batterie lithium fer phosphate. Hein. On a un système de vérin IP qui vaut un peu plus de 7 000 € posé en ce moment. Hein. À l'époque, peut-être qu'au moment où il a été posé, il coûtait moins cher. Aujourd'hui, ça vaut 7 500 € environ. Hein. EP, voilà, tu vois. C'est pas IP, c'est EP. Hein. Voilà. Il a un réservoir additionnel. Il a le store. Enfin, voilà, il a pas mal d'options. Très, très équipé, ce véhicule. Il lui manque que le GPL, je pense. Hein. Tu le verras dans le détail de la vidéo. Hein. Il a les sopplères aussi. Sopplères, les occultants. Il a absolument tout. Je dirais qu'à part le gaz, à part le GPL, t'es tranquille. Hein. Je te le rappelle encore une fois, pour bien que tu l'entendes, c'est un poids lourd. Hein. Voilà, c'est un poids lourd. Alors, dans la précédente vidéo, on l'avait proposé de mémoire, il me semble que c'était 58 500. On a failli le vendre. Hein. Je dois t'avouer qu'on a failli le vendre, mais on l'a pas vendu. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés, mais il n'y a personne qui a mis vraiment la main dans la poche. Hein, donc aujourd'hui, c'est pour ça que je te le représente aujourd'hui, parce que ça a bougé un peu. Son propriétaire a évalué un peu, puis il s'est dit il faut quand même que je le vende, et puis il a évalué un petit peu combien il acceptait de perdre sur le véhicule, et du coup, le véhicule, on va te le proposer à 49 000 €. Sachant que tu as quasiment 15 000 balles d'options dessus, hein, pas loin des 15 000 €. Je pense qu'on tourne autour des 15 000 €. Ici donc, tu as l'adresse. Le premier qui dégaine, c'est le premier servi. Ne dégaine pas sans savoir où tu vas tirer. Attends, vraiment, regarde la vidéo plusieurs fois si tu veux, mais ne dégaine pas sans savoir où tu vas tirer. Parce que c'est un peu usant. Hein. Je dois t'avouer qu'en ce moment, en plus, c'est assez souvent que les gens disent oui, je prends, ils me font négocier quelquefois. Alors bon, je parle d'un contact en particulier que j'ai là tout de suite dans la tête, et au final, c'est pas suivi d'acte. Alors, et c'est moi qui suis obligé de les relancer pour qu'ils se désengagent. Et ils se désengagent souvent avec des excuses bidons. Donc voilà, j'espère que tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu fais, et que au moment où tu vas me prendre contact avec moi, tu es bien sûr de ton choix en fait. Hein. Voilà. Ici, à tout bientôt la famille. Ciao. You make me lose my mind like all the time. It still feels right. Stuck in an endless fight like